Radio. Cube Radio. Cube Radio. En direct à LCN. La semaine avec Richard Martineau. Salut Richard. Salut Jean-François. Écoute, il y a quelques jours de ça, j'ai vu passer, c'est un groupe de défense des droits des anglophones qui ont publié, c'est un drapeau du Québec, mais il l'avait changé pour mettre le signe nazi dans le drapeau du Québec, finalement, pour dire que les Québécois étaient des nazis. Moi, j'ai mis ça sur Facebook pour le dénoncer en disant ça n'a pas de bon sens. J'ai été barré de Facebook. J'ai été barré quelques jours de Facebook, alors que c'est pas moi, je dénonçais quelque chose. Mélanie Ménard, qui a dénoncé le gars qui l'a attaqué, a été barré de Facebook. J'ai appris ça ce matin. Facebook ne fait pas la nuance entre quelqu'un qui veut dénoncer quelque chose et quelqu'un qui prône une position. Exactement, les fameux algorithmes, on dit on va faire le ménage, là, mais sauf que Facebook, là, il voit pas le deuxième degré, l'ironie, il met pas le mot en contexte. Elle a publié le message qu'elle a reçu, mais là, Facebook pensait que c'était elle qui diffusait ce genre de message-là, puis ils l'ont barré. Tu sais, quand on parle d'intelligence artificielle, il n'y a pas grand-chose d'intelligent là-dedans. Non, là. c'est ça. Ils sont incapables de mettre le mot dans un contexte et de le comprendre. Donc, ça démontre à quel point c'est très difficile de faire le ménage dans les médias sociaux, quoi qu'on en dise. Et l'intelligence artificielle, c'est pas encore parfait. Et qu'on se le dise, Richard Martineau n'est pas un nazi pour les gens qui... Non. C'est très artificiel, mais c'est pas très intelligent. Oui, exact. Hey, Richard, revenons sur le fiasco à la SAAQ, un désastre qui risque de nous coûter très cher. Hein? C'est ça, on en apprend tous les jours. Écoute, il y a le match de tennis, Geneviève Guilbeault, la vice-première ministre, qui lance la balle dans la cour d'Éric Kerr, le ministre responsable du numérique. Lui, il dit qu'il ne savait pas. Il a appris ça. Lui, il dit, j'ai fait des vérifications à la SAQ. Ces vérifications, c'est qu'ils appelaient, ils disaient, c'est correct? Il disait, oui, c'est correct. OK. Boum. Puis là, de temps en temps, la semaine d'après, ils appelaient, puis c'est correct? Ben oui, c'est correct. OK, boum, c'est ça, sa vérification. Ouh, écoute. Alors là, on apprend que finalement, il était au courant, donc on nous ment, c'est des cachotteries. Mais au-delà de ça, ça aurait coûté, dit-on, ce fiasco-là, 500 millions de dollars pour un programme informatique qui ne fonctionne pas. Pensez à ça, là, un demi-milliard de dollars qu'on a donné à une firme proche d'IBM, ça n'a rien donné. Et là, c'est peut-être abstrait, là, 500 millions de dollars, là, c'est peut-être abstrait pour les gens. Je vais mettre ça concret. Hier, j'ai fait les calculs hier soir pour dire aux gens ce qu'on aurait pu acheter avec 500 millions de dollars. Tu comprends-tu? Ouais. Alors, on aurait pu acheter 167 224 000 bouteilles de sauce Tabasco avec ça. Okay. On aurait pu acheter 38 520 000 boîtes de tampons et 76 923 000 portions d'oreilles de Chris à la cabane à sucre Constantin à Saint-Eustache. Tu t'as rendu ça tellement concret. C'est ça qu'on aurait pu faire avec cet argent-là. C'est concret. Là, ça te rend ça concret. Là. Mais tu sais, le plus grand mensonge qu'on nous dit, monsieur et madame, quand on nous dit qu'il manque d'argent dans le système public, c'est complètement faux. C'est que cet argent-là est mal géré. Ce qu'il manque, c'est de la responsabilité, de l'imputabilité, de la reddition de comptes. Il y en a de l'argent. Quand ils disent on a besoin d'augmenter les impôts, les taxes parce qu'on n'a pas assez d'argent, non, il y a du gaspillage. Alors, regardez, la caisse de dépôt qui perd des millions dans des canards boiteux, qui donne de l'argent à des entreprises qui sont déjà gonzillionnaires, le bordel informatique, les dépassements de coûts systémiques. Je veux dire, on gaspille l'argent que nous gagnons avec beaucoup d'efforts et de sueur. On envoie ça au gouvernement, puis c'est dépensé n'importe comment. Un demi-milliard de dollars dans ce fiasco-là. Je trouve ça scandaleux. Et c'est pas fini. On n'est pas sorti encore c'est pas fini. De tout ça. Par ailleurs, Richard, Justin Trudeau a passé une très mauvaise semaine. Il se sort pas de ce scandale de l'ingérence chinoise. J'aimerais qu'il se fâche. C'est Capitaine Canada. C'est le représentant du pays. C'est le premier gardien de nos institutions démocratiques.
Là, il y a des accusations, des allégations graves d'ingérence, de candidats qui auraient reçu de l'argent. Là, on parle de postes de police chinois établis au Canada qui met au pas les dissidents chinois et même qui les renvoie là-bas pour qu'ils soient punis par le régime. Je veux dire, c'est vraiment un pays qui se mêle de nos élections. Il devrait être collé au plafond, Justin Trudeau. Il devrait dire, ça n'a pas de maudit bon sens, c'est notre pays qui est attaqué, etc. Putain. On dirait qu'il passe davantage d'énergie à se défendre qu'à défendre le pays. C'est ce que Thomas Mulcair écrit dans sa chronique aujourd'hui dans le Journal de Montréal. On dirait que Justin Trudeau passe plus de temps à défendre, lui, sa réputation et son gouvernement qu'à défendre le pays. Quand est-ce qu'il va se fâcher? Il ne se fâche pas. Pourtant, c'est très grave. Écoute, il ne pourra pas s'en sortir. Les gens demandent une commission d'enquête publique. Mais ça... Tu sais, Jean Charest, il n'en voulait pas de commission Charbonneau. Pourquoi? Parce qu'il savait que cette commission d'enquête publique-là allait découvrir des choses sur son gouvernement, puis que ça allait le faire tomber, ce qui est arrivé. Alors là, est-ce qu'il est contre une commission d'enquête publique, Justin Trudeau, parce qu'il a peur qu'on découvre des choses comme quoi il savait depuis longtemps, il n'a rien fait. Les gens du contre-espionnage avaient tiré la sonnette d'alarme, puis ils les avaient pas écoutés. On a l'impression que c'est pour ça qu'il n'y en veut pas d'enquête publique. Et le pire, Richard, c'est qu'il n'aura peut-être pas le choix de le faire. Parce qu'il a dit que si le rapporteur spécial lui suggère de le faire, il va le faire. C'est ça. Mais là, il s'en remet au rapporteur. Là. Ça me fait penser à mon père quand je lui demandais quelque chose. Il disait, va demander à ta mère. C'est un peu ça. Là. Fait qu'on lui demande, il va-tu avoir une commission d'enquête publique? Demandez ça au rapporteur. C'est lui qui va décider, le rapporteur. Donc, il se rapporte à un rapporteur. Hey, Richard, passe une très belle fin de semaine. Bon week-end à tous. Cube Radio.